2025, c'est dans quelques jours. Et je suis garanti que très bientôt, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se fixer des objectifs. Beaucoup de personnes qui vont prendre des cahiers, qui vont commencer à noter cette année, je dois atteindre ci, je dois atteindre ça. Et le pan sur lequel, ou alors le point sur lequel plusieurs vont s'appuyer, c'est le point financier. En 2025, je suis rassuré que toi qui regardes cette vidéo, tu as réellement envie d'avoir un shifting financier. Tu as réellement envie d'avoir une progression ou alors une projection réelle sur le plan financier. Dans cette vidéo, je m'en vais te donner comme ça les 6 éléments majeurs ou alors les 6 points majeurs que tu dois pouvoir faire en 2025 si tu veux évoluer sur le plan financier. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites connaître ces 6 éléments. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, promoteur de la startup Osher Mindset, et sur toutes nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu vas retrouver tout le contenu nécessaire qui va te permettre de passer à un autre niveau pour évoluer de manière conséquente sur des aspects très précis de ta vie tels que la finance, la spiritualité, la vente, le marketing et j'en passe. Pour ceux-là qui aimeraient bénéficier de nos différentes formations, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire. Nous avons une offre spéciale Noël que vous pouvez bénéficier dès maintenant. Ou encore pour ceux-là qui aimeraient avoir tout un accompagnement durant l'année 2025 sur leur business, sur leur propre développement personnel, vous pouvez nous contacter pour bénéficier de cet accompagnement de mon équipe et moi bien évidemment. Et pour nous contacter, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en commentaire si vous êtes sur Facebook ou encore si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans la description. Je vais encore plus loin, si vous êtes sur TikTok, regardez rapidement dans la bio. Alors, je disais tantôt que si vous voulez réussir sur le plan financier, je vais vous donner les 6 règles ou alors les 6 choses que vous devez faire de manière impérative si vous voulez évoluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde aimerait réussir. Ça, c'est clair. Surtout sur le plan financier. Les gens aimeraient avoir plus d'argent. Les gens aimeraient prospérer réellement sur le plan financier. Il y a des gens qui veulent être milliardaires, millionnaires. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tant que vous n'allez pas faire certains éléments, vous allez rester au même niveau. Ne vous inquiétez pas. En fait, on dit souvent que les mêmes actions vont produire les mêmes résultats. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que si en 2024, vous n'avez pas fait ce que je vais dire dans la vidéo-ci, en 2025, vous devez commencer à le faire si vous voulez avoir un shifting financier. C'est clair et net. D'accord? Je vous donne les 6 points pour que vous puissiez les appliquer tout au long de votre année 2025. L'année 2025 approche à grands pas. Et à cette occasion, l'équipe Osher Mindset et moi-même, nous avons décidé de vous faire une offre spéciale Noël. Une offre que vous ne pourrez pas refuser, une offre irrésistible. Nous avons regroupé plusieurs formations en un. Première formation, comment planifier et réussir son année 2025. L'année est en train de débuter et vous devez comprendre qu'une année qui va réussir, on la voit dans sa planification. Pendant exactement 1h30, nous avons détaillé point par point comment est-ce que vous devez planifier votre année pour pouvoir réussir de manière impeccable. Dans cette même offre, vous retrouverez le programme Business Update que nous avons lancé récemment qui va vous aider à structurer votre business de manière impeccable durant l'année qui est en train d'arriver. Ça, c'est pour les personnes qui veulent lancer des activités ou alors qui veulent mettre à jour leurs activités. Et pour terminer, 2 bonus. 2 formations axées principalement sur la gestion des finances personnelles. Vous devez apprendre à gérer votre argent en 2025. Et ce n'est pas tout. Je rajoute encore quelque chose, 2 e-books sur la finance et l'investissement. Toutes ces formations que je viens de citer actuellement à seulement 25 000 francs CFA. C'est un cadeau de Noël. La personne en réalité qui n'arrive pas à profiter de cette occasion réellement passe à côté de quelque chose. Sur l'argent que vous allez dépenser pour acheter de la nourriture, acheter n'importe quoi pour fêter ou alors que vous allez dépenser dans les restaurants, dans les bars, dans la nourriture, retirez une partie et bénéficiez de cette offre pour passer réellement à un autre niveau en 2025. Cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire. Contactez mon assistante et bénéficiez de cette offre exceptionnelle. Merci. La première chose que vous devez faire sur le plan financier, c'est que vous devez faire votre bilan financier dès maintenant et aujourd'hui. Ce n'est pas le 1er janvier 2025 ou le 31 décembre 2024 que tu vas t'asseoir et dire que bon, il faut que je fasse quoi exactement? Non. Il faut que tu réussisses à faire un bilan financier.
Où en es-tu sur le plan financier? Quels sont les revenus que tu as actuellement? Combien est-ce que tu as perçu en 2024? Qu'est-ce qui t'a fait plus entrer de l'argent en 2024 et qu'est-ce qui t'a fait plus dépenser de l'argent en 2024? Tu dois connaître ces éléments de manière ponctuelle. Tu dois connaître ces éléments de manière impérative. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'évolution réelle pour une personne qui n'arrive pas à faire d'abord un bilan de sa situation actuelle. C'est impossible, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous allez remarquer dans les entreprises, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en fin d'année, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration. Et le comptable ou l'expert comptable se doit de fournir à l'entreprise ce qu'on appelle un bilan comptable. Ça veut dire qu'il doit donner la situation de l'entreprise durant toute l'année dans un tableau assez clair. Et c'est sur la base de ce bilan que les actionnaires savent exactement ce qu'ils ont gagné et savent même exactement qu'est-ce qui a donné plus d'argent, quelles sont les dettes qu'ils ont, comment est-ce qu'ils vont faire pour remédier à cela durant l'année qui suit. Ça voudrait dire que toi qui es en train de regarder cette vidéo, si tu veux évoluer sur le plan financier en 2025, il faut que tu fasses d'abord un bilan financier de l'année 2024. Qu'est-ce que tu as dépensé plus? Qu'est-ce qui t'a fait plus entrer de l'argent? Comment est-ce que tu peux augmenter tes sources de revenus en 2025? Quelles sont les dettes que tu as? Quel est l'argent que les gens te doivent? Tu dois réussir à faire tout cela. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après avoir fait ton bilan, c'est là maintenant que tu peux te fixer des objectifs. Vous avez remarqué que la première étape, ce n'est pas de se fixer des objectifs. Et pourtant, c'est ce que vous faites chaque année. J'avais dit qu'au début de l'année, chacun prend le papier. Bon, il faut que j'atteigne 1 million. Et au bout de 2 mois, tu as oublié ton objectif. Pourquoi? Simplement parce que tu es en train de te fixer des objectifs sur la base de rien. Tu te fixes des objectifs sans avoir fait le bilan actuel. Si tu fais ton bilan et qu'ensuite tu te fixes des objectifs, ça devient propre. Maintenant, dans les objectifs, tu ne dois pas te fixer des objectifs de manière banale. Non, attention. Attention, tu ne peux pas te lever le matin, tu dis, bon, mon objectif financier de 2025, c'est d'atteindre 100 millions. Pourtant, tu n'as jamais vu la couleur de 500 000. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dans les objectifs, il faut aussi se fixer des objectifs réalistes. C'est pour ça que je vais faire intervenir la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporel. D'accord, vous devez respecter cette méthode quand vous êtes en train de vous fixer des objectifs, surtout financiers. Et tenez-vous prêt, un objectif qui n'est pas chiffré n'est pas un objectif. Tu ne peux pas te lever le matin, tu dis, bon, je vais devenir riche. C'est vague. Si tu me dis que tu veux devenir riche, je vais te poser la question de savoir, est-ce que tu veux être riche sur le plan financier? Est-ce que tu veux être riche sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel? Et j'en passe. Et si tu me dis que tu veux être riche sur le plan financier, je vais te demander, tu veux avoir combien exactement? D'accord? Donc, voilà d'abord le deuxième point. Vous devez vous fixer des objectifs sur la base du bilan que vous avez fait. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous devez tout simplement, à un moment donné, faire et commencer à vous appliquer sur l'exercice du reporting financier. Très important. Durant l'année 2025, ça doit être une habitude pour toi. Tu dois réussir à faire ton reporting financier chaque jour. J'ai dit chaque jour, sans sauter un jour. Tu dois être en mesure chaque jour de noter ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En réalité, si vous ne connaissez pas comment est-ce que votre argent circule, vous allez toujours avoir l'impression d'être pauvre. Parce qu'en réalité, l'argent n'a pas été fait pour être stocké, l'argent a été fait pour circuler. Mais dans sa circulation, vous devez faire en sorte qu'il circule en revenant vers vous. Et vous ne pouvez faire ce détour-là, faire en sorte que votre argent ne fasse ce détour qu'en faisant ce qu'on appelle le reporting financier. Ça veut dire que vous devez acheter un bloc-notes, noter déjà au jour le jour, voilà. 25 décembre, voici ce que je dois dépenser. Ceci. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous notez au jour le jour. Ça, c'est la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, c'est ce que je vais appeler la budgétisation. Si vous voulez réussir en 2025 sur le plan financier, vous devez établir des budgets obligatoirement. Celui qui n'arrive pas à établir des budgets, c'est son argent qui le contrôle. En fait, parce que le budget est l'élément qui te permet de dire à ton argent de là où il doit aller. Mais si tu n'établis pas de budget, c'est ton argent qui va te dire où tu vas aller. Et c'est très dangereux, je vous le dis. Faites attention à ça. D'accord? En 2025, tu dois t'initier
à l'exercice du budget financier. Établis ton budget de consommation, ton budget de sécurité, ton budget d'investissement. Et pour ceux-là qui aimeraient savoir comment ça se passe, c'est simple. Vous pouvez bénéficier simplement de notre offre de Noël, notre offre spéciale Noël, où vous allez retrouver pratiquement 4 à 5 formations à seulement 25 000 francs. Voilà, on a premièrement une formation qui vous montre comment planifier votre année 2025 sur le plan spirituel, le plan financier, le plan social, le plan de la santé aussi de manière impeccable. Deuxième formation, c'est un programme sur le business qu'on a appelé le programme Business Update qui va vous aider à structurer vos business ou alors améliorer votre business. Et pour terminer, les 2 autres formations qui portent principalement sur la gestion des finances personnelles. Je vous montre à l'intérieur comment établir vos budgets, comment faire l'exercice du reporting financier, comment à un moment donné vous devez structurer votre vie financière et ne plus avoir l'impression de dépenser trop ou même ne plus dépenser trop de manière impeccable à travers des exercices pratiques que je donne à l'intérieur. Le 5e point maintenant pour pouvoir réussir votre année 2025 sur le plan financier, c'est votre environnement financier. Faites attention aux gens que vous allez côtoyer durant l'année 2025. Évitez de marcher avec les pauvres durant l'année 2025. Ça peut choquer quelqu'un, mais je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire parce que vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez. C'est simple et clair. Si tu marches avec des personnes qui touchent 50 000, 100 000 par jour et que leur limite est 100 000 dans l'esprit, tu vas commencer à te dire que 100 000 c'est quelque chose de magnifique et d'impeccable. Pourtant, ce sont des bêtises. D'accord? Voilà les 5 éléments. Et le 6e élément qui est l'élément le plus important, vous retrouverez cela bien évidemment dans notre offre spéciale Noël que vous pouvez bénéficier dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve juste en commentaire. Ou alors, si vous êtes sur Facebook, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans ma description. Vous allez voir, dans la description, vous allez voir un lien, vous cliquez. Et si vous êtes sur TikTok, vous regardez rapidement directement dans ma bio et vous bénéficiez de notre offre spéciale Noël. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine. Merci.